Bonjour, nous allons corriger la partie C de l'exercice caractéristique d'une DEL et on nous demande de justifier la présence de la résistance RP qui est ici. Ce qui a été fait précédemment, c'était de tracer la caractéristique courant-tension. Et on s'était aperçu que l'intensité du courant I évoluait très rapidement, devenait très grande, croissait rapidement à partir d'une tension de 2,5 volts. Ce qu'il faut noter, c'est que le générateur a une tension qui peut évoluer de 0 à 12 volts. Donc on imagine très bien que si à 3 volts, l'intensité commence à devenir très grande, eh bien à 12 volts, l'intensité serait trop importante pour la diode. La résistance RP est placée en série. Donc la tension du générateur va se diviser entre la tension aux bornes de la diode, U diode, plus UR. Autrement dit, U générateur égale U diode plus UR. La tension UR ne pourra pas dépasser les 12 volts maximum du générateur. Alors, on va appliquer la loi d'Ohm aux bornes de la résistance RP et on va dire que, qu'est-ce qu'elle dit la loi d'Ohm? Elle dit que la tension UR est égale à RP fois I. I est donc égal à UP sur RP. La valeur de UP ne peut pas dépasser les 12 volts, c'est la valeur max que va pouvoir avoir RP à ses bornes, divisé par la valeur de la résistance, 470 ohms. Ce qui nous fait, après calcul, 25,5 mA. Pour conclure, la résistance RP est une résistance de protection. Elle limite l'intensité du courant I dans la diode. I sera toujours inférieur ou égal à 25,5 mA. La DEL ne risque pas d'être détruite par un courant trop important. Voilà pour cette partie C. Rôle de la résistance RP placée en série avec la DEL.